Bon, Einstein, Schrödinger, vous en pensez quoi? Je sais pas, hein. Ouais. Si on, si on mélangeait Heisenberg avec Lorentz, on arriverait peut-être à faire un truc, non? Je sais. Ouais, ça serait rigolo en fait. Ouais, ça pourrait peut-être donner. Ça va bien, toi? Ouais, écoute, avec la sortie de Pentaquark, ça m'a donné envie de me relancer dans la mécanique quantique comme quand j'étais à la fac. Et du coup, j'ai D'accord. passé toute ma soirée à revisiter avec Einstein et Schrödinger toutes les équations, la vie, le pourquoi, l'univers, T'as pas dû etc. beaucoup dormir cette nuit, toi. Non, mais c'était chouette. Ouais, ça a Oui. fumé dans mon cerveau, Oui, hein. je vois ça, ouais. Mais regarde, Il n'y tu a vois, pas que le cerveau tu, qui a tu, fumé. tu mélanges la relativité d'Einstein avec les équations de Maxwell, tu fous ça dans l'équation de Schrödinger, à mon avis, paf, dingue. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Euh, Einstein, Schrödinger, je crois qu'on s'est planté. Salut tout le monde. Salut les lutins! Et salut le vrai Jérémy. Ouais, t'as de la chance d'avoir réussi à me retransformer en humain, parce que je pense que t'aurais eu des soucis avec Morgane. Quoique, elle m'aurait peut-être préféré en singe petit, en petit singe roux. C'est chaud. Et voilà, je suis passé poilu, moi. Bon, allez, Allez, sans transition finissons-en, aucune, voilà. les nouveautés Les de la nouveautés de la semaine. semaine. Alors on a un petit peu de tout. On a du Par petit jeu, quoi? du gros jeu, On commence par les enfants. les enfants, si tu Alors, veux. on commence par mon petit Everdell. Bah, Everdell, on connaît, hein, c'est un grand best-seller. De qui? De qui? C'est de James et Clarissa Wilson et c'est illustré par Andrew Bosley. C'est du placement de C'est meeple. du placement de meeple, tout à fait. On va construire, on va aller placer ces meeples pour aller chercher des ressources et puis on Je crois qu'il y a une va grande fête à la fin à préparer. Bah ouais, là, c'est construire son village voilà. avec les copains, les copines. Bon, c'est un jeu familial qui permettra de jouer sur un temps compact plutôt que de sortir Le gros, voilà. le grand Everdell. C'est un peu comme on a fait le Seven Wonders, je trouve, et le Et le Seven Seven Wonders Wonders Architect. Architect. Bon, un peu plus dosé peut-être en Ouais, bah, mécanique de règle ils mettent 6 ans, mais c'est pour par rapport à l'extension maternelle qui est à l'intérieur, qu'ils ouais. ont mis dedans. Mais je pense que c'est un 6 ans accompagné. Hein, on laisse Oui, pas un enfant de 6 ans tout seul avec un Everdell. Mais sinon, après, il meurt pas, hein. ça dépend s'il avale un meeple. Ah, Mais sinon, après, oui, un 8 ans, enfin un familial. famille. Un Moi, je familial trouve que c'est comme parfait, le quoi. ouais, Seven Wonders Avec des Architect. illustrations trop choupies. Mm. Enfin voilà, Mais oui, le jeu est superbe. ne vous laissez pas avoir par le 6+, hein. J'avais sorti la boîte justement des Gardiens des Saisons qui était sortie il y a 15 jours, je crois, qui, qui a une Ouais. petite façon de mettre Là, en avant les âges. C'est Spaceco qui. Spaceco, ouais, qui fait un truc assez malin en vous donnant une petite zone, une plage d'âge, en vous disant bah, en dessous de 7 ans c'est compliqué, mais l'âge vraiment sympa c'est le 7, 8, 9 par exemple. Et la vache qui précise que le 7 ans, c'est accompagné L'âge, d'un lecteur. voilà. Parce que, voilà, faut quand même. Donc Il y a quand même du texte à lire et des choses à comprendre en termes de combinaison. sur Donc, Everdell, on aurait pu faire ça va être pareil pareil. en disant Voilà, qu'on il pouvait... y a beaucoup d'icônes qu'on peut expliquer aux enfants, mais il y a quand même un peu de texte, puisque on peut pas tout mettre avec des rébus. C'est pas possible. Mm. Sinon, c'est plus un jeu de rébus qu'un jeu de placement de meeple. Mais voilà. Un accompagnement en premier jeu de pose de meeple, ça sera très bien. Et Mhm. c'est trop choupi, donc Oui. ça parlera aux enfants. On grimpe en niveau, Ouais, un petit jeu à cocher, ça faisait un longtemps. petit jeu à cocher, ça faisait très longtemps. Ouais. Donc le My City en version jeu à cocher, du coup. Donc, Donc, Monsieur Knidia à l'écriture et Monsieur Meinzel au dessin. au dessin, enfin à l'illustration. Ouais. On reste sur le My City, donc ça va être du placement de polyomino. Sauf que là, du coup, au lieu d'avoir des polyomino à placer, on va les dessiner, comme dans l'île des chats. Voilà, les feuillets, le bloc de feuillet est plutôt velu, puisque c'est recto verso, et
comme dans le My City originel, bon là on va pas avoir des enveloppes, mais les parties sont scénarisées. On va, comme des colons, on va venir s'installer tranquillement sur une parcelle et puis il va nous arriver plein de choses. À un moment, on va y avoir une crue qui va détruire entièrement la ville, qu'il va falloir la reconstruire, etc. Donc voilà, une bonne, ça renouvelle pas le genre, mais ça marche toujours très bien. Ce qui est rigolo, c'est voilà le lancer de dés pour avoir la forme du polyomino. Ça va être tiré au hasard. Il y a plus de chances d'en avoir certains que d'autres. Et la partie scénarisée qui est très intéressante puisque ça nous offre une belle marge de progression dans la difficulté du jeu. Pas gentil. Bon, si l'Apple Watch s'y met. Bon, l'Apple Watch n'a pas apprécié. Ton explication voilà. de My City. Ça se joue en solo, ça s'emporte partout. Bon, l'interaction entre les joueurs et les joueuses est égale à zéro. est égale à zéro. Chacun fait sa petite ville de son côté. C'est plaisant. Mais ça marche quand même. Le My City a très bien marché sur les mêmes mécaniques. Donc là, c'est un My City de poche, quoi. Oui. Et en parlant de jeux de poche, oh là là, transition. On a de nouveaux micro-games. On commence par le niveau de base avant d'aller fumer. Bah non, c'est un 8 ans. Ouais. Du coup, on a Smitten de James Stegmaier, illustré par notre ami Vincent Dutré. Alors, James Stegmaier, c'est l'auteur de Viticulture, c'est l'auteur de Side, c'est l'auteur de plein de choses. C'est aussi l'éditeur du coup de la société Stone Meyer. Donc, ils fêtent leur, je sais plus, 10 ans ou 15 ans, je sais plus. Ouais. Et le jeu est un hommage en fait à tous leurs jeux précédents, tous leurs jeux édités. Donc, t'as bossé ton sujet, toi. Les cartes représentent, vous allez retrouver à l'intérieur Viticulture, vous allez retrouver Wingspan, vous allez retrouver, mais sous la patte de Vincent Dutré. Je vais re-regarder le jeu d'un autre œil. Un plaisir du jeu dans le jeu qui est vraiment sympathique. Comme quand vous venez chercher un Splendor et qu'on vous dit chercher les illustrations de Dinan à l'intérieur. Là, cherchez les jeux Stone Meyer dans Smitten. Ça fait un jeu dans le jeu. Parce que sinon, du coup, c'est un jeu en coopération qui se joue à 1 ou à 2. Le solo, c'est une sorte de réussite, tu m'as dit. C'est ça, un puzzle à réaliser. Et à 2, du coup, on va dire si on peut jouer ou pas, sachant qu'il y a des cartes qu'on va pouvoir jouer, mais qu'on ne va pas vouloir jouer parce que du coup, ça va embêter l'adversaire. Le premier qui décide de jouer une carte, joue une carte, la place sur son terrain ou sur le terrain de son copain. Et du coup, pas l'adversaire, mais le coopérant, va appliquer l'effet de cette carte. Et le but étant de reconstruire un tableau, une espèce d'image. Donc 3 par 3. toujours mettre les images j'ai mangé le nom. Placées orthogonalement par rapport à une précédente carte placée et que les dessins se suivent parce que voilà, pour créer l'image. Donc voilà, la difficulté est travaillée selon le nombre de cartes que l'on va avoir en main, donc plus ou moins de choix, avec des contraintes en mode difficile, et puis voilà. C'est sympa, c'est un joli puzzle à contraintes, plutôt sympathique. Et maintenant, je vais essayer, je vais le rouvrir et je vais aller regarder les illustrations. 18 jeux, les 18 jeux Stone Meyer. Et le deuxième qui sort cette semaine, c'est Pentaquark. Donc là, c'est exclusivement un jeu solo. Dans la lignée que l'île des prédateurs et que le griffon fond. C'est fait par qui? C'est fait par, c'est fait par Mike Mullins. C'est un A ou un... C'est un I, Mullins. Mullins. Et on n'a pas, j'ai pas fait gaffe aux illustrations, tiens. Et je le mettrai en bandeau. Ouais, si merci. Parce qu'il est joliment illustré en plus. Les cartes sont sympas. Oui, c'est bon. Alors on joue sur les particules élémentaires, sur les quarks. Les quarks et leur saveur et leur couleur. La saveur d'un quark. Et le but du jeu, du coup, c'est d'arriver à mettre les quarks dans l'ordre qui vous a été imposé. Up, up, down. Après charme et body.
Et à partir de là, il va falloir les déposer dans le collimateur, dans le détecteur, essayer de faire des antiquarks et d'arriver à la Voilà. bonne combinaison. À chaque fois, on va tirer 3 cartes qui vont être dans le synchrotron. Et sur ces 3 cartes, il y en a. Synchrotron. Ouais, il y en a. Si. T'as du vocabulaire. Ouais. Ah bah, Ouais. moi aussi j'ai fait des sciences. Hein. Et il y en avait un à Grenoble. Donc, Ah oui. et du coup, une fois qu'elles sont dans le synchrotron, on va en mettre une dans la collection en haut, une dans notre base de données en bas et une qu'on va mettre à la défausse. Donc bien réfléchir à quelle on va prendre, Alors, etc. ouais. C'est un Petit puzzle game rigolo. Oui, c'est ça, ouais. Sur si vous voulez faire de la mécanique quantique à votre niveau, 8 ans Ou et pas. plus, c'est pour vous. Voilà, ça c'est les deux microgames Et du coup, du moment. on Et a puis reçu on a un joli hop, présentoir. un joli pour présentoir. Maintenant, merci Matago. On a toute la collecte. Voilà. Donc, si Plus vous tous ceux voulez... qui vont arriver, voilà, ils sont à peu près classés Il faut par qu'ils genre, arrêtent c'est très parce bien. que là, Bah, il va falloir qu'il fasse un présentoir plus gros. Hop, Ouais. et je n'ai pas fait tomber le présentoir, c'est très Bravo. bien. On change de monde. On change de monde, voilà, c'est vraiment la fin du monde. Hein. On est en 2083, l'humanité s'est éteinte depuis plusieurs décennies et les singes ont pris le pouvoir, donc aucune allusion à la planète des singes, parce que les singes ne sont pas plus intelligents, enfin pour l'instant, peut-être que ça va venir. Mais voilà, donc un jeu de Florian Siriex. Ouais. Et on retrouve les traits de Vincent Dutré. Voilà, donc joli jeu de combinaison, les illustrations sont vraiment très bien. Hop, petite explication de la mécanique, puisque là... Donc on va avoir un plateau, il y a une petite partie deck building, puisqu'il va falloir acheter des singes, enfin, faire venir des singes dans notre tribu un peu plus puissants, parce qu'au début, on n'a que des petits tamarins. Hop, voilà, des tamarins trop mignons. Donc on va jouer 4 cartes, les 4 cartes, il va falloir les combiner, du coup, pour créer des petites cellules, des petits encadrés qui vont nous faire gagner des ressources. Voilà, si on les combine correctement, on va pouvoir gagner des ressources. En dépensant des ressources sur la ligne du dessous, on va pouvoir avoir des effets pour gagner des points de victoire. Et la troisième ligne se débloque généralement avec les nouveaux singes, puisque les nouveaux singes vont nous apporter différentes mécaniques supplémentaires. Le mandrill nous rapporte des points de victoire. L'orang-outan nous rapporte des batteries qui nous permettent d'activer des objets pour gagner un petit peu plus de points. Le gorille nous permet d'avoir de la rage, qui nous permet d'épurer notre deck, donc de virer les tamarins qui font un tintamarre de tous les diables. Donc au bout de 4 rages, on peut virer une carte de notre deck. Et les chimpanzés, ils imitent leurs congénères, donc ils nous permettent de réactiver un cadre pour regagner de la ressource ou regagner des points de victoire. Le but du jeu étant simple, c'est le premier arrivé à 80 points de victoire, et si plusieurs arrivent à 80 points de victoire en même temps, celui qui va le plus loin. Donc voilà, il y a vraiment des belles combinaisons, il s'explique en 10 minutes top chrono, il est vraiment très simple à appréhender, mais après voilà, la mécanique de deck building, de partir sur une stratégie ou une autre, voilà. Donc moi et Clémence, on a plutôt bien accroché, la mécanique est simple et voilà. Toi un petit peu moins parce que l'univers, t'as pas parlé, c'est ça? Le jeu est très bien. C'est une méca, il n'y a rien à dire. Le travail de Florian Siriex est vraiment parfait. Et le dessin, enfin Vincent Dutré, c'est rien à dire aussi. Par contre, je ne me suis pas du tout retrouvée dans le jeu en fait. Il y a des combos de cartes à faire, ça va très vite, on avance, c'est une très belle méca. Tu m'as dit le jeu ne t'a pas raconté d'histoire. Mais ça m'a pas raconté d'histoire, donc je suis restée. J'ai pas fini la partie, très clairement, parce que intellectuellement, c'était rigolo en deck building, enfin c'était sympathique à construire, mais bon. Bah écoute, de toute façon, on n'a pas tous les Mais mêmes. voilà. Après, le jeu reste parfait au niveau de la méca, au niveau de l'illustration, mais il faut que ça me raconte des aventures et des histoires pour que ça me plaise plus. Mais... Oui, Champagne, t'avais plus raconté d'histoire. Bah finalement. Si on t'avait dit ça il y a 3 semaines. Ouais. Un grand retour. Ça y est, il revient. Le Turing Machine. On va peut-être pouvoir enfin essayer de le tester. Donc là, c'est un jeu de Johan Levé et de c'est Fabien Gridel, au Scorpion masqué. Donc, illustré par Sébastien Bizot. Là, on va essayer de... On fait encore de l'histoire. Hein. Après, les quarks et
On passe dans la machine de Turing voilà, cette tout fois. à fait. C'est sympathique comme univers. Un jeu décoder des codes, voilà. Donc 7 Comme, millions de possibilités, donc vous avez de quoi jouer pendant Ouais, il y a, des il y a années. des millions et des millions de Ouais. casse-têtes mis sur leur site internet. Donc ouais, C'est ça. pour les fans de casse-tête, les un peu matheux ou juste les fans de jeux de déduction, là on est en plein dedans. Quand on nous dit on veut un jeu qui soit rejouable, À l'infini, ben bah voilà. là, ouais. Mais ça fait Celui-là, fumer c'est un peu clair. les neurones. Bah, en tout cas, on verra quand on le testera, j'espère Alors, cet après-midi. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Il y Oui, avait Ricochet. Ricochet. Alors, Ricochet, ouais, la boîte, elle a bien servi. Rien de nouveau, si ce n'est que c'est rare qu'on fasse ça, mais c'est juste pour vous parler de l'application Ricochet. Si vous êtes comme moi fan des jeux de mots, des trucs vraiment rigolos, il y a une appli Ricochet sur le même principe que le jeu de Cyril Blondel. Voilà. Voilà. Et puis après, on n'a pas reçu encore, on attendait ce matin notre livraison Pokémon qui n'est pas arrivé, donc il y a plein de Pokémon qui arrivent. Enfin des nouveaux boosters à l'unité. Plein. Ouais. Voilà. Il y a ça ce matin. Pareil, il y a une commande Néoludis qui n'est pas arrivée non plus, donc moi j'attends avec grande impatience Terreur sur Lakeview. Un jeu qui se passe dans les années 80 où là il y a un univers qui me plaît. Ouais, je vais commencer à réfléchir à une trop rigolote dessus. Donc ça arrive aussi. Donc vous l'aurez demain, semaine, au pire mardi et selon les livraisons. Ouais, mais c'est là déjà si vous voulez tu parlais d'Asmodée du coup. Et c'est Pâques. Donc il y a une opération Pâques en ce moment qui tourne. Pardon, il fallait prendre la pancarte. Sur une liste de jeux enfants comme les Concept Kids, Aventuriers du Rail, Premier Voyage, Ernest et Célestine, Chip Hop, le Time's Up, etc. Vous achetez le jeu, vous avez 5 € de remise. 5 € de remise immédiate. C'est mieux. C'est encore mieux. Pour certains jeux, c'est certes c'est mieux. Pour d'autres, c'est moins bien. Ouais, on est fort en maths aujourd'hui. Il y a ça. Et chez les petits aussi. Parce que oui, on fait aussi du jouet dans la boutique. On vous en parle pas souvent, mais il y a une petite opération. On va cacher l'œuf de Joe. Un œuf de Joe le dragon dans la boutique. Et puis pour tous les petits bouts de chou qui trouveront l'œuf, et ben ils auront droit à une petite peluche rigolote. Voilà. Ça, c'est les opérations Pâques pour les vacances. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, l'Orcana. Disney, je reviens dessus parce que ça commence à s'agiter un petit peu dans la galaxie ludique sur le sujet. L'Orcana, on a fait les précommandes, on aura les boosters, on aura les decks, on aura tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à venir précommander votre boîte ou vos boosters si vous voulez, mais le jeu sort le 18 août en avant-première dans les boutiques en France. Donc tout est normalement organisé, tout va bien se passer et on les aura. C'est bon. Jérémy a déjà créé les fiches sur le, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Sur le site. C'est un deck building à la Magic, un jeu de cartes collectionné entre Magic Pokémon. Donc plus côté Pokémon au niveau de l'accessibilité. Et voilà, dans l'univers de Disney avec des illustrations inédites de tout plein, de tout le roster de personnages Disney. Donc si vous voulez mélanger Mulan, Aladdin, Hercule et Mickey, voilà. Oui, vous pourrez faire plein de choses. Tu le fais bien aussi. Un dernier, est-ce qu'on a le temps de causer? Oui. Ouais, allez, un dernier sujet un petit peu plus sérieux. C'est le plagiat dans le monde du jeu. Le monde du jeu, il va bien, hein, ça fait des années et des années, on a de plus en plus de jeux qui sortent. Et il arrive forcément au bout d'un moment que il y a des jeux qui se ressemblent un petit peu trop. Le droit d'auteur dans le monde du jeu n'est pas reconnu pour le moment, hein. C'est là où le bas blesse. Donc l'ensemble des associations du milieu ludique, que ce soit nous, les boutiques, donc au groupement des boutiques ludiques, que ce soit la SAGE, la Société des auteurs de jeux, l'UEJ, l'Union des éditeurs de jeux, le réseau des cafés ludiques, l'ALF, l'Association des ludothèques françaises, la Ruche ludique qui gère les festivals, et en moins de deux, je vais avoir oublié un... Je vais pas pouvoir t'aider s'il y en a un dernier. J'aurais pas dû me lancer dans les listés parce que je vais en oublier un. On en rajoutera un s'il faut. Désolée pour ceux ou celles que j'ai oubliés. La CIL, les illustrateurs ludiques.
Donc toutes ces associations, elles sont réunies. On a formé le groupement interprofessionnel du jeu de société. Et on a créé là notre premier communiqué. Donc qui vous appelle, vous, joueurs, joueuses, futurs auteurs, futures autrices, futurs éditeurs, venez discuter avec les associations professionnelles avant de sortir un jeu, avant de se dire que oui, le droit d'auteur n'existe pas, mais il faut réfléchir à ce qu'on fait avant de copier un jeu et de faire n'importe quoi. Donc on a souvent des gens qui viennent nous voir, j'ai fait un jeu, ben, on essaye de les renvoyer vers la société des auteurs ou vers les éditeurs pour que ce soit conseillé. Donc prenez le temps d'aller regarder sur le groupe Facebook ou LinkedIn, donc le groupement interprofessionnel du jeu de société, pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà. Eh ben, Sur ces tout mots fous. On va retourner jouer. Allez, on va vous dire à la semaine prochaine et puis on va ouvrir le lutin. Youpi, à bientôt. Salut. Salut.